Zounina est l'un des plus beaux villages de Kabylie. Niché au cœur de la vallée de la Soumam, il se situe au sud-ouest de la wilaya de Béjaïa. Il partage ses frontières avec plusieurs communes, notamment Sédouk, dont il fait partie, ainsi que Sidi Saïd, Sidi Ayad, Sidi Aïch et El Flay. Sa position géographique exceptionnelle, sur les bas plateaux des montagnes de la Petite Kabylie, lui confère un charme unique. Le village est entouré d'un relief mêlant forêts verdoyantes et montagnes, offrant des paysages à la fois paisibles et majestueux. Mais Zounina ne se distingue pas seulement par sa beauté naturelle. Son histoire est profondément marquée par le courage et le sacrifice de ses habitants durant la guerre de libération. Malgré sa faible population, le village a payé de lourdes conséquences, comptant un grand nombre de martyrs. Classé zone rouge par la France coloniale, le village a subi de violents bombardements et ses moudjahidines ont été durement réprimés. Malgré ces épreuves, Zounina est resté fidèle à ses terres, à ses traditions et à son identité. Aujourd'hui encore, ses habitants perpétuent ces valeurs avec fierté. Selon les récits retransmis par nos ancêtres, le nom du village de Zounina trouve son origine dans une légende ancienne profondément ancrée dans la mémoire collective. On raconte que Zounina serait la fille de Yema Gouraya, figure emblématique liée à la montagne qui domine la ville de Béjaïa. Yema Gouraya aurait été une femme ayant vécu durant la première moitié du XVe siècle. Dotée, selon la tradition, du don de prophétie, elle aurait joué un rôle important dans la protection de son peuple face à l'invasion espagnole de 1510. La légende raconte également qu'elle avait 3 sœurs, Lala Timezrit, Lala Mesgitan, qui veille sur Jijel, ainsi que Lala Yemna. Certaines versions ajoutent aussi Zounina parmi ces figures féminines sacrées, tandis qu'une autre version affirme plus précisément que Zounina serait la fille de Yema Gouraya plutôt que sa sœur. Jusqu'à nos jours, ces récits restent des mythes transmis de génération en génération. Ils font partie du patrimoine oral et culturel de la région, mêlant histoire, croyance et mémoire populaire. Bien qu'aucune preuve historique formelle ne confirme ces versions, elles demeurent relatives à l'identité et à l'attachement des habitants à leurs terres et à leurs origines. L'association Tagmat œuvre activement pour préserver et faire vivre le patrimoine culturel du village, afin de transmettre cet héritage aux générations futures. Abonne-toi à la page, lâche un like et partage. Plus vous êtes nombreux à nous soutenir, plus on vous prépare des contenus encore meilleurs.